l'État, c'est quoi? Le chiffre d'affaires de l'État, c'est quoi? C'est vous. Ouais. C'est votre impôt. D'accord? On parle tout le temps du PIB, mais l'État n'est pas propriétaire du PIB. C'est des impôts qui sont appliqués sur le PIB, sur le chiffre d'affaires, sur la valeur ajoutée. Donc, qu'est-ce qui peut faire l'État pour augmenter son chiffre d'affaires? Augmenter les impôts. D'accord? Puisque de toute façon, partez du principe que les dépenses ne baissent jamais. Là, ça, c'est pour Parce que l'instant. les dépenses, c'est eux. Donc, Et leur évidemment, retraite. ils vont pas se tirer une balle dans le pied. Ils vont pas demain baisser leur salaire. Ils vont pas demain baisser leur retraite. Donc, c'est toujours de vous qui parlent. Donc, quand ils s'endettent, c'est qu'ils peuvent pas payer tout de suite. Et donc, vous savez que 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans plus tard, vous aurez des impôts là-dessus. Mais ça, les gens n'ont pas compris. Mais donc, ça fait des années qu'on leur dit attention. Alors, vous avez toute une partie des économistes que j'appellerais les économistes typex, vous savez, ceux qui vous disent ah ben de toute façon la dette, on s'en fout, il suffit de l'effacer. Ouais, d'accord, ok. Mais en attendant, la dette, on l'efface pas et on augmente les impôts. Et donc c'est ce qui est en train d'arriver. Donc on vous dit TVA et puis après on vous dit on va mettre 2% sur les patrimoines. Pauvres enfants, les patrimoines de plus de 100 millions, ils se sont barrés depuis longtemps. D'accord? Donc tu ne mettras rien du tout à rien. Tu vas choper 2 couillons qui sont encore restés. Donc, c'est le reste. Vous savez, c'était Clémenceau qui disait les pauvres, il faut les taxer, ils n'ont pas beaucoup de fric, mais ils sont nombreux. Voilà. Donc, c'est ce qui est en train de se passer. Donc, on va éliminer la classe moyenne, ce que Obama a très bien fait aux États-Unis. On va le faire en Europe. On va éliminer complètement la classe moyenne parce que c'est les seuls qui aujourd'hui ont encore un peu d'argent, donc ils vont se servir dessus. Et par tous les biais, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire l'immobilier, c'est-à-dire les assurances vie, c'est-à-dire prélever sur les comptes quand ils n'auront plus rien d'autre à faire. Donc ils vont évidemment aller vers ça. Est-ce que vous pensez qu'à un moment, vous allez avoir Macron qui un matin va se lever et va devenir le tandem Trump-Musk? C'est-à-dire qu'il va se dire il faut que je coupe les dépenses partout, il faut que je supprime tous les organismes à la con d'observatoires de je ne sais quoi qui me coûtent des milliards par an, que je supprime le Conseil économique et social qui ne sert strictement à rien mais qui sert juste à payer des gars qui sinon n'auraient pas de boulot, qui en a rien à foutre, des anciens politiques, des gens qui ne font rien de la journée et qui sont payés plusieurs millions pour faire un rapport de type brevet des collèges. Enfin bon. Aux États-Unis, ils se sont rendus compte que c'était 2 agences et commissions créées par an depuis que les États-Unis existent en moyenne. Donc, il y a 2 fois plus d'agences et de commissions aux États-Unis que d'années d'existence des États-Unis d'Amérique depuis 1776. Mais oui, donc, bon, mais bien sûr, chaud. parce que dès que tu as un problème, regarde ce qui s'est passé avec Macron, dès que tu as un problème, tu crées un observatoire. Dans l'observatoire, tu mets quoi? Tu mets des potes. C'est des trucs de recyclage. Tu mets 5 anciens députés qui ont perdu leur circonscription ou anciens ministres ou machin, et tu leur colles des salaires pas possibles. Voilà, donc, et quand vraiment tu n'arrives pas à trouver un observatoire ou un machin comme ça, qu'est-ce que tu fais? Tu crées une commission, etc. Et tu mets 2 gus à la tête que tu payes 1 million par an. Et puis quand tu t'y arrives vraiment pas, tu les envoies en Europe. Et en Europe, ils finissent leurs jours heureux avec des salaires pas possibles sur lesquels ils ne payent pas d'impôts. Voilà, la vie est belle. En fait, on entretient toute une masse de types qui n'ont rien à foutre là, qui ne feront jamais rien de leur vie et qui sont des parasites qui vivent sur la bête depuis des années. Des gens qui n'ont jamais travaillé.
qui n'ont jamais réellement travaillé. Donc, tous ces types-là sont des gens qui sont des parasites, qui vivent sur vous, qui vivent sur votre travail, sur votre épargne, etc. Et vous y croyez encore, c'est ça qui est beau. Vous y croyez encore. Alors, la dernière question. Il y a des gens pourtant qui ont averti, je me souviens, parce que ça date pas d'hier, cette histoire de saisie de l'épargne. Ouais. Je vais te dire de quand ça date. Ça date d'un discours de Draghi en 2012. Oui, tout à fait. Ça date d'un discours de Draghi en 2012 et en 2012, Draghi dit la chose suivante. Et j'étais le seul à l'avoir relevé sur BFM à cette époque-là. Draghi répond à un journaliste parce qu'il dit après avoir mis à contribution le contribuable, on ne pourra plus et on sera obligé de se servir sur l'épargne. Il avouait déjà qu'on était au max, quoi. Mais oui, et à ce moment-là, il y a un journaliste un peu plus éveillé que la moyenne qui lève la main et qui dit « Mais monsieur Draghi, ai-je bien compris ?» puisque Draghi faisait son truc en anglais, je suppose que le journaliste était d'un autre pays, et il dit « Est-ce que j'ai bien compris, mais l'épargne des ménages, c'est ce qui est déposé sur les comptes. » Et Draghi lui dit oui. Et ça passe comme une lettre à la poste. Personne ne bronche. Personne ne se pose la moindre question. Quand même un truc énorme. Le patron de la Banque centrale qui dit on va se servir sur les comptes. Personne ne bouge. Personne ne pose la moindre question. Le lendemain, ah ouais, bon, ah Draghi, il a dit ça. Bah. Et donc, ne soyez pas étonnés, ça arrivera. Ça arrivera, c'est écrit. Ça arrivera, ils se serviront à un moment sur les comptes. Alors là, deux solutions. Soit vous êtes sorti avant, et là, il ne se passe rien, très bien pour vous. Soit vous vous retrouvez comme certaines personnes que je connais au Liban, et vous passez de très à l'aise, millionnaire, etc., à zéro. Ouais.